Diane Sengi-Yumva est fondatrice des Cafés Chamba. Cette ingénieure agronome spécialisée en agronomie tropicale a longtemps travaillé en Italie avant de rentrer au Burundi pour créer son entreprise qui traite principalement dans la production et l'exportation du café. Elle évoque pour nous l'entrepreneuriat féminin en Afrique et notamment au Burundi. Mais j'arrive parfaitement à y vivre puisqu'on ne peut pas vouloir séparer la vie familiale seule du travail. Comme l'homme a ses moments de travail, ses moments de famille, la femme aussi. C'est différent, différentes façons d'approche vers les enfants, vers le travail ou bien vers la famille. Mais ça sera pour la femme, il y aura même quelque chose en plus. Il y a une touche féminine, même féminine, même dans les boulots. Donc on en a besoin aussi en famille. Donc avoir le deux et chercher d'équilibrer le temps, savoir la qualité du temps à donner à la famille, c'est assez important. Donc tout ce qui est aussi les boulots. Donc si on arrive à bien équilibrer cette qualité dans le boulot et en famille, je crois qu'il n'y a pas de problème. Je crois qu'on peut réussir et je crois qu'on a même une marche en plus. On a quelque chose en plus puisqu'on a cette féminité qui nous rend encore les choses un peu plus faciles. Il suffit de ne pas vouloir être homme, selon moi. Ça, c'est mon opinion. Ouais. Il faut faire au féminin et avec notre force qui est dans la douceur et la force quand il y faut. Et voilà, selon moi, c'est ça. Ouais, alors, mon parcours professionnel a été assez simple puisque quand j'ai terminé mes études, je vivais à côté, je me suis mariée et on est allé vivre dans un village là où il y avait presque rien, mais il y avait seulement une usine de torréfaction de café. Alors, j'ai dit voilà, et c'est mon occasion. Je suis allée chez les boss, j'ai dit voilà, je suis agronome et vous avez besoin de moi. Et moi j'ai besoin de vous, voilà, donnez-moi du boulot. Et c'est ça, comme ça a commencé comme ça. J'ai eu la chance d'avoir des boss qui sont très importants. Café Pascucci. Café Pascucci, c'est une usine à torréfaction qui torréfie des cafés qui viennent de plusieurs endroits du monde. Et cela, ça m'a permis de pouvoir déguster, voir les cafés de tous les pays. J'étais dans un village d'Italie, mais il venait beaucoup de monde de tous les endroits. Donc, j'ai eu la chance. Après, quand j'ai voulu voler de mes propres ailes, j'ai demandé à mon boss si je pouvais venir en Burundi. Ouais, et créer mon propre entreprise, Chamba. Et c'est ça mon parcours. Mais voilà. L'expérience professionnelle qui m'a plus marquée, c'est toujours quand je vais au village, je travaille avec les dames. Les cafés, c'est un bon produit. J'adore le café puisque tu es vraiment dans un milieu paysan, là où il y a vraiment des paysans, des gens qui travaillent la terre, qui connaissent qu'est-ce qui est vraiment c'est dédié à la terre. Et ils m'apprennent beaucoup chaque fois que je vais pendant la campagne des cafés. Alors là c'est là où chaque année pour moi c'est une joie aller avec les femmes qui m'amènent du café sur la tête ou bien sur les vélos. Et là je peux causer avec. Et là c'est toujours une émotion.
En tant que femme entrepreneur, les difficultés sont nombreuses. Les difficultés sont nombreuses. Déjà, en tant qu'entrepreneur, déjà, les femmes ne sont pas beaucoup. Dans les cafés, ils sont encore moins. C'est une activité, des activités qu'on pense qu'il y a beaucoup d'argent, je ne sais pas, et il n'y a pas de femmes. On a des difficultés dans l'accès aux finances, l'accès au financement. L'accès au financement est très limité. On peut te demander, tu reviens avec ton mari, tandis que le mari peut aller sans toi demander un prêt. Je ne sais pas, on trouve normal. Mais heureusement, je n'ai pas avec mon mari, il m'accompagne bien volontiers. Et puis, dans un milieu là où il y a beaucoup d'hommes, c'est un peu difficile de se faire comprendre. Alors, il faut... Mais lorsqu'on est assez intelligente, on arrive doucement à rentrer dans un milieu qui n'est pas féminin. Tu essayes et il faut s'épauler aussi entre femmes. Après, ça viendra, on espère. La femme dans le milieu d'entrepreneuriat, c'est assez... il faudrait vraiment l'encourager beaucoup, puisque chaque fois que, même dans le petit commerce et tout ça, quand vous voyez ici, par exemple, quand une femme vend ses petites, je ne sais pas, ses avocats, ses fruits, tout ça, il pense tout de suite à la famille, à habiller la famille, et les enfants, les envoyer à l'école. Tout de suite, il voit le changement à la maison. Donc, c'est la nature de la femme, non? Pensez tout de suite vraiment aux besoins essentiels de la famille quand la femme travaille. Donc, même quand on parle d'entrepreneuriat un peu plus, comment dire, avec un peu plus de revenus, et la femme travaille vraiment, regarde loin. Il regarde le futur des enfants. Et puisqu'une fois qu'il a les nécessités quotidiennes, il est assez, comment dire, elle est assez contente de ce qu'elle a comme femme. Lorsqu'elle est épanouie, elle pense beaucoup au futur des enfants. Donc, investir sur la femme, c'est investir sur le futur. Mais moi, je trouve qu'il ne faut pas aussi promouvoir la femme en tant que femme seulement. Il faut que nous soyons aussi à la hauteur de ce que nous donne la société. Il faut de la place, nous devons gagner la place que nous voulons. Ouais, donc, je suis bien contente s'il y a une femme qui dirige une entreprise ou bien les femmes qui dirigent nos nations, c'est très bien. Mais aussi, on a aussi du boulot, on a du travail à faire pour nous gagner la place que nous voulons, que ça doit être mérité. Et donc, on doit combattre pour cela. Et cela fait partie de la vie et du jeu et de pouvoir rentrer dans la société en tant que femme de valeur. Mon message, d'abord, les femmes, ça dépend de l'endroit où tu es. Une femme, par exemple, qui est à l'intérieur, elle a besoin d'étudier pour pouvoir de se former, pour pouvoir émerger. Oui. Et pour les jeunes qui sont à l'étranger, surtout la diaspora, je dis il faut rentrer quand on est tôt.
puisqu'on en a besoin. L'Afrique a besoin des jeunes gens qui investissent en Afrique. Au Burundi, par exemple, selon moi, il ne faut pas attendre quand vous êtes à la retraite pour rentrer en Afrique, puisqu'on a besoin maintenant. On a besoin maintenant et on a besoin d'énergie. Ouais. Donc, c'est ça mon message principal. Et je ne regrette pas d'être rentrée malgré les difficultés.